Écoutez, je me promenais sur la Grande Allée et je passais devant la maison Pollack et j'ai trouvé une des volutes qu'on retrouve au sommet des colonnes dans une des poubelles. Alors, la maison Pollack, mais elle s'effrite, elle tombe en ruine et c'est dommage. Ça, c'est un bel exemple d'une maison néo-baroque, un style qui est assez rare dans l'habitation. On en trouve dans les grandes institutions, mais peu au Québec et à Québec. Puis, c'est aussi une maison qui est classée valeur patrimoniale supérieure, mais elle se dégrade. Maurice Pollack, c'est quelqu'un qui a beaucoup contribué à la communauté. Puis, j'ai découvert des choses. C'est quelqu'un qui a fui l'Ukraine en raison des pogroms, qui est venu s'installer ici, petit marchand, qui a même dû vivre une campagne antisémite de boycottage dans les années 1930-1940. Les curés appellent alors à acheter que chez des marchands chrétiens. Alors, bon, on a évolué, tant mieux. Mais c'est un homme qui a su contribuer à la communauté, qui a su nous offrir une offre de service intéressante et qui a aussi été un grand philanthrope auprès de l'Université Laval, de l'Orchestre symphonique et de l'hôpital Jeffrey Hill. Le dossier de la Maison Pollack, Madame la Présidente, on en parle depuis déjà de nombreuses années. Déjà dans les années 2008, les associations qui voulaient qu'on sauve le patrimoine étaient impliquées. Durant la campagne électorale de 2013, qui est la bombe, on a déjà fait mention qu'il y aurait des gestes posés. En septembre 2017, il y a eu une menace d'expropriation, mais ce n'a pas été le cas. En juillet 2017, on a introduit dans le PPU de la colline parlementaire la possibilité de pouvoir exproprier pour se donner les moyens. En décembre 2017, on a eu le pouvoir de la loi 155 qui nous permet d'intervenir. J'ai fait une intervention ici même en mars 2018 pour savoir où on en était, quelles étaient les intentions par rapport à la Maison Pollack. On nous a dit, on va tester la loi, on l'a testé du côté d'un propriétaire dans Vanier pour voir s'il allait apporter des modifications. À l'époque, M. Legault me disait, ouais, mais si on exproprie, on va être pris avec des bâtiments dont on va avoir la gestion, ça va être un peu compliqué. Bon, en tout cas, j'espère qu'il y a eu une évolution de ce côté-là. Alors, je vous pose la question, M. le maire, parce qu'on a eu des exemples récents, la maison Boilly à Chambly, la maison Paquette à Lévis, où on a vu des maisons patrimoniales de grande valeur qui n'ont pas pu être sauvées. Et écoutez, c'est la fin de l'année, on est dans les bonnes intentions, donc écoutez, est-ce qu'on peut s'attendre au cours de l'année prochaine qu'on puisse sauver la Maison Pollack? Merci. J'éviterai